Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin dans la spécialité du trot. Et ça fait plaisir, ça va être trotteur mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 4 quintets d'affilée, j'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats du week-end, donc samedi, tiercé, écarté, quintet en 6 chevaux, course par course correcte dans l'ensemble, cheval du jour qui s'impose, repéré numéro 2 qui s'impose, pic 5 qui passe, enfin on en passe 1 sur 2 et on fait un 6 sur 9 du côté des jeux simples. C'est plutôt correct. Dimanche, le beaucoup, tiercé, écarté, quintet dans la sélection, pratiquement 3000 € de gain. Donc je me répète souvent, mais à chaque fois, les quintets un peu introuvables, c'est ceux-là qu'il faut trouver. Les quintets de samedi, tout le monde peut les trouver, même si certains le trouvent pas. Mais c'est comme ça, au moment du choix, faut faire ses choix dans les sélections. Mais par contre, dimanche, c'est ceux-là qu'il faut trouver. J'avais fait l'impasse du faux favori Rockboy qui finit 6ème. À deux doigts, il me donnait tort. Par contre, les jeux du quintet ont bien marché avec des beaux rapports. Par contre, le course par course de hier a été moins prolifique que celui de samedi à Anguin. Par contre, le cheval du jour et le jeu bonus s'imposent eux aussi dans leurs courses respectives. Présentation du quintet de mercredi. Donc c'est un parcours de vitesse en réunion 1 course 7, départ 18h, prix de l'Opéra. À mon avis, peut-être qu'il peut chanter. 16 partants qui restent assez ouverts et j'ai quand même un peu d'expérience et souvent les quintets à 18h à Anguin ont réservé des surprises, donc méfiance, attention. En base gagnante, je démarre du numéro 3, Galago du Cadran. C'est un cheval qui a marché 10-1, parcours de vitesse à Vincennes. Il battait ce jour-là un certain Gino Viva qui est le gagnant du quintet de référence de cette épreuve, donc ça c'est bien. Il est meilleur piste plate, hein, vu ses allures rasantes à l'image de son père qui était Amiral Sacha et qui lui ressemble trait pour trait au niveau de ses antérieurs. Gabi qui le connaît bien, plaqué devant, déféré derrière, il est maniable, bon numéro. Je pense que pour gagner, faut qu'il fasse que la ligne droite. Il est très fort dans une ligne droite, donc suffirait de le préserver et de lui mettre vraiment le bout de nez à la fenêtre dans la phase finale. Je pense qu'il peut s'imposer au sprint. En deuxième base, le numéro 9, Horatus Della. De vous à moi, sans ce numéro épouvantable, je l'aurais mis en base gagnante. Il partira dans le dos de Alpha qui va pas démarrer, donc il va falloir contourner, faire des efforts. C'est un cheval qui va aller devant. Je suis quasiment sûr que le driver va tout faire pour venir devant et il peut se faire piéger par un ou deux pisteurs qui ont fait moins d'efforts que lui. Pour les chances, le numéro 14, Very Joy, qui débarque en France à 10 ans, mais quand on regarde ses lignes plutôt flatteuses, on y retrouve Jimmy Ferrero BR, Vince Rogar, a battu Belzébuth Jet, donc ça c'est pas mal. Cheval de vitesse, une numéro 14 à composer, mais je pense qu'il peut finir dans les 5. En quatrième position, le numéro 6, Great of Madrid, qui redescend de catégorie par rapport aux courses qu'il vient de courir. Il a fait l'arrivée de GNT et c'est un cheval qui a déjà gagné sur le tracé à 4 ans et qui a 8 sur 11 du côté d'Anguin. Donc il y a cette aptitude à la piste d'Anguin, c'est toujours un plus. En cinquième position, le numéro 11, Hamilton du Ham. Il est quatrième du quintet de référence. Auparavant, il avait gagné d'autorité du côté de Vincennes. Maintenant, comme c'est un cheval pour moi qui est meilleur en venant en une fois ou à la rigueur s'il peut aller devant en contrôlant la course, avec le numéro 11, ça me dérange pas. En venant en une seule fois, il prendra la meilleure allocation possible. En sixième position, le numéro 8, Gasoline du Seu, qui va retrouver un parcours parfait pour elle. Elle est plus tranchante parcours de vitesse, mais numéro 8 à composer. Au driver de jouer avec Alexandre Abrivard. En 7ème position, le numéro 5, Forban. Alors Forban, c'est un cheval qui est courageux, qui s'adapte à tout. On l'avait touché en cheval du jour à 10 contre 1 il y a 2 mois du côté de hier. Il a fait 4ème récemment d'un grand prix du côté de hier. Il y avait Iwi Rock, Fosterwood, Géant Sartois. C'est pas trop mal, c'est des chevaux qui trottent en faisant le petit parcours. Il prendra le meilleur chèque possible. Et je termine avec son compatriote d'entraînement, le numéro 4, Funky Dalbe. Alors c'est un cheval au mois de mars, il a encore de beaux restes, un Funky. Attention, il faisait 4ème d'un grand prix au Croisé-la-Roche. Il y avait Gamay de Liton, Sarah Giburn et Golteria. C'est pas mal, c'est supérieur par rapport au lot entre guillemets proposé de mercredi, les deux que j'ai cités. Et il faut se rappeler que l'année dernière, à pareille époque
août 2023. Il gagnait quinté sur l'hippodrome d'Anguin sur le parcours. Forme saisonnière, on a dû viser ça, bon numéro, pourquoi pas finir 4e, 5e à 20 ou 25 contre 1, c'est possible au papier. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, je vous dis à demain pour un tout nouveau quinté, merci à tous et bon jeu les amis.